Alors, clairement non. Ça, c'est un des grands sujets qui est devant nous. Ce sera sans doute le prochain grand sujet aussi de la future loi de bioéthique. La dernière était sur la partie d'aide à la procréation médicale. Là, ce sera parce qu'on a aussi besoin d'adapter notre cadre juridique à cette intégration de la génomique dans le soin courant, ce qui est quand même très nouveau et qui va conditionner beaucoup de changements en termes de parcours de soins. Donc, oui, on doit réfléchir à la capacité d'anticiper les compétences nécessaires pour permettre l'interprétation de ces données, la réalisation d'abord de ces exercices, puis l'interprétation, puis le suivi de ces patients, le conseil génétique, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué. Hein, la génétique, c'est pas parce que vous avez un gène que vous allez forcément développer la maladie, ça dépend de plein de facteurs. Donc, il faut à la fois conseiller sans inquiéter, mais permettre une démarche adaptée. Donc, tout ça prend du temps, nécessite des ressources. Donc, il faut qu'on développe ça, qu'on adapte, qu'on organise les parcours de soins dans les territoires, hein, parce que l'idée, c'est pas de faire venir tout le monde dans des grandes villes. Il faut que ce soit en proximité. Et puis, il y a toute une capacité plus technique, c'est comment avoir les équipements nécessaires pour le faire, les capacités de stockage, revoir le financement. Bon, tout ça, c'est devant nous. On est en attente d'arbitrage du ministère sur le sujet, parce qu'il y a plusieurs évaluations de différents plans. Donc, il y a une feuille de route là aussi à construire. L'ABM n'est pas sur tous les champs là-dessus. Elle va y contribuer. Mais en tout cas, nous, on essaye de faire avancer la réflexion. Parce qu'en plus, il y a des nouveaux tests qui vont arriver. Vous savez, on envisage par exemple un diagnostic préconceptionnel, c'est-à-dire qu'on va séquencer votre génome avant que vous vouliez faire un bébé avec quelqu'un, pour voir si vos deux génomes sont compatibles, pour dépister d'éventuelles incompatibilités. Donc tout ça, c'est des réflexions éthiques. Pour l'instant, c'est interdit en France. Ça se fait par exemple en Australie, ça se fait dans plusieurs pays du monde. Donc nous, notre rôle aussi, c'est d'anticiper pour préparer, je vous dis, la prochaine loi de bioéthique, à la fois de manière très concrète, organiser les parcours, mais aussi avoir cette réflexion sur c'est quoi les tests de demain, qu'est-ce qu'on autorise, comment on régule ça, comment on protège les gens, on gère leur consentement. Voilà, c'est tous ces travaux qui sont devant nous. Et donc, vous le disiez, hein, ça demande une nouvelle organisation, ça demande des ressources humaines, du financement. Et quels nouveaux métiers ou compétences il faudrait aujourd'hui développer, justement ? Alors, il va falloir non seulement avoir plus de généticiens quand même spécialisés, parce que il y a quand même, c'est le nerf de la guerre, mais aussi il faut former toutes les spécialités médicales. Maintenant, vous avez, en fait, c'est les spécialités médicales, ils vont gérer les analyses génétiques de leur pathologie, donc il faut que tous les spécialistes médicaux aient une formation sur cette partie génétique. Et après, il y a plein de nouveaux métiers. Les conseillers en génétique dont on parlait, en fait, les personnes qui accompagnent les patients, qui font ce conseil au quotidien. Peut-être des nouveaux métiers comme des interprétateurs, parce que l'IA va rentrer là-dedans. C'est tellement compliqué d'intégrer toutes les données qui évoluent en permanence sur les différents variants qu'il peut avoir d'un même gène. L'IA sera forcément dans le sujet, donc comment on gère ça? Il y a des bioinformaticiens qui interviennent aussi. Enfin, on voit qu'il y a des nouveaux, même des métiers qu'on n'a pas encore imaginés, qui n'existent pas encore, qui vont arriver. Donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'on accompagne et ça va très vite. Donc il faut mettre en place une gouvernance assez agile, un peu comme je l'évoquais, comme ce qu'on a commencé à faire là sur les autres plans, parce qu'on voit bien que ce qu'on va décider aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, il faudra le revoir, et donc il faut qu'on soit très agile.